Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va voir une leçon d'orthographe, le pluriel du nom composé. Premièrement, j'observe et je découvre. Observez bien ces exemples. Il faut être très prudent au rond-point. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Pour comprendre cette leçon, on va répondre aux questions de la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». La première question, observe les noms en couleur. Rond-point, garde-fou, appui-tête. La deuxième question, de combien de mots sont-ils formés? Ils sont formés de 2 mots. La troisième question, quelle est la nature des mots qui forment chaque nom? Rond-point, il s'agit d'un adjectif et un nom. Garde-fou, il s'agit d'un verbe et un nom. Appui-tête, il s'agit de 2 noms. Troisièmement, je retiens. Il faut bien mémoriser cette règle. Un nom composé peut être formé de 2 noms, auto-école, un nom et un adjectif, un coffre-fort, un adjectif et un nom, un rond-point, un verbe et un nom, un garde-fou, 2 verbes, un laissez-passer. Dans le nom composé avec un trait d'union, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. Exemple, des oiseaux mouches, nom plus nom, donc l'accord pour les deux. Des rouges-gorges, adjectif plus nom, donc l'accord pour les deux. Lorsque le nom composé est formé de 2 noms unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. Exemple, du chef-d'œuvre, des pommes de terre. Quand la préposition est sous-entendue, le second nom ne s'accorde pas, comme dans l'exemple suivant. Les timbres-poste, le second nom ne s'accorde pas, car il joue un rôle de complément. C'est la même chose pour des wagons-poste. Remarque, généralement, un trait d'union relie les mots qui forment un nom composé. Pour vérifier votre compréhension, on va faire un exercice d'application. Je m'entraîne. La première question, souligne dans les phrases les mots composés. Ton haut-parleur gêne de conduite. Le mot composé, c'est ton haut-parleur. L'essuie-glace est indispensable quand il pleut. Le mot composé est l'essuie-glace. Un laissez-passer est exigé pour passer le contrôle routier. Le mot composé, c'est un laissez-passer. Sa voiture n'a pas d'appui-bras. Le mot composé, c'est d'appui-bras. La deuxième question, souligne le nom composé correctement orthographié. La phrase A, les ronds-points sont des places circulaires d'où partent plusieurs avenues. La bonne réponse, c'est rond-point, car il s'agit d'un adjectif non. L'accord pour les deux. La phrase B, certaines voitures ne disposent pas de repose-tête. La bonne réponse, c'est repose-tête. Repose, c'est le verbe, reste invariable. Tête, c'est un nom qui joue un rôle de complément. Ne s'accorde pas. La phrase C, les pare-brises des voitures doivent être très propres.
La bonne réponse, c'est les pare-brises. Par, c'est un verbe, reste invariable. Brise, c'est un nom qui joue un rôle de complément. Ne s'accorde pas. La phrase D, certaines voitures ont des pare-chocs chromés. La bonne réponse, c'est pare-choc. Par, c'est un verbe, reste invariable. Choc s'accorde. C'est un nom. La phrase E, il faut mettre des pare-boues à ta voiture. La bonne réponse, c'est on peut dire pare-boue ou bien pare-boue. Les deux réponses sont possibles. C'est la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt pour une autre vidéo.